Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il y a un peu moins de 3 mois, lorsque nous étions, je crois, le 5e dimanche après la Pentecôte, nous avons déjà entendu, via la bouche d'un autre évangéliste, ce même récit que nous connaissons bien, qui conclut l'année liturgique, ce récit d'un exorcisme finalement, quelque chose d'assez effrayant. Et on devine que si maintenant nous sommes dans un temps plus avancé de la Pentecôte, particulièrement dans le temps après la croix, et dans le temps qui précède l'Avent, le carême de l'Avent, si nous réentendons ce récit d'un événement réel et Dieu, c'est que l'Église veut nous soumettre l'enseignement ancien, mais d'un autre angle. Donc, forcément, en général, lorsque nous avons à méditer, à nous imprégner d'un enseignement tiré de la vie du Seigneur Jésus-Christ, on en tire les conséquences par rapport au moment de notre vie, au moment de notre vie liturgique, au moment donc de l'année liturgique. C'est là que ça lui donne un éclairage tout particulier. Autrement dit, l'accent va être mis à un moment donné de l'année liturgique plutôt sur un point et à un autre moment sur un autre. Par exemple, nous sommes dans quelques mois, pratiquement dans l'immédiateté de la Pentecôte, de l'effusion du très Saint-Esprit de Dieu, et on entend une première fois ce récit. Si on entend à ce moment précis, vous vous rappelez, c'était pour nous enseigner plutôt sur finalement notre rapport à l'Esprit Saint et la comparaison qu'on pourrait en tirer avec ce qui se passe dans cet évangile. C'est-à-dire précisément que l'absence de la présence de Dieu par le fait que l'homme peut-être l'ignore. Le pays des Gadaréniens, c'est un pays hellénisé, un pays soumis à la magie, le commerce des démons, qui ne connaît pas la révélation, l'alliance avec Dieu, ce fameux endroit dans l'ombre et les ténèbres de la mort, dont parle le Christ au tout début de sa prédication. Et l'homme, le possédé, les deux dans le récit, se retrouve complètement soumis à ce commerce avec les esprits sous le ciel, je dirais faute de mieux. Et donc, c'est le mondial habité en lui. Et morcelé qu'il est aussi par les multiples pensées du monde, par tout cela, c'est pour ça que les démons sont si nombreux. Les légions romaines, c'est 5 ou 6 millions du monde, pour remplir le troupeau. Eh bien, cet homme est complètement explosé, je dirais, éloigné totalement de Dieu. Et donc, l'inverse de cette possession, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, eh bien, c'est celle à laquelle on nous invite au moment de la très sainte Pentecôte, c'est-à-dire la possession par l'Esprit Saint de Dieu, c'est-à-dire remplacer les démons et leurs actions et leurs pensées au cœur de l'homme par, au contraire, le fait de laisser Dieu tout entier agir en nous, agir à notre place, nous soumettre ses propres pensées, être lui-même celui qui agit en nous. Et donc, une sorte de possession inversée, pas être possédé par l'esprit impur, mais être possédé par l'Esprit Saint. Et ça, c'est évidemment l'enseignement de la Pentecôte. Comment on obtient ce genre de choses évidemment, en se purifiant, en laissant agir l'esprit, en cherchant à acquérir l'esprit de Dieu, en abandonnant de la fascination que les démons vont exercer sur l'homme par les pensées, qui vont entraîner le péché, donc par les actions du monde, qui vont le fasciner, qui vont l'absorber tout entier, et l'empêcher de se tourner vers Dieu, de se tourner vers la prière, de se tourner vers l'imitation du Christ, qui vient, par chacune de ces actions, nous montrer quelle est la pensée de Dieu pour nous, quelle œuvre de bien est faite pour nous. C'est Saint Isaac le Syrien qui explique ça très 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 bien. Les discours sont absolument merveilleux, ils sont très très clairs. Il dit la chose suivante, il dit que finalement, lorsque l'Esprit Saint est entré dans l'homme, eh bien, il n'y a plus un instant où il n'est pas dans la prière. Chacun de ses souffles, c'est une prière. Chacun de ses battements de cœur, c'est une prière. Chaque pensée est une prière. Et quand bien même il ne formulerait pas des prières volontairement, par des mots, des textes liturgiques, eh bien le silence d'un cœur et d'une âme emplis par l'Esprit Saint
Il le dit, est déjà en lui-même une prière. Chaque chose qui va en sortir sera un mouvement, une motion divine de l'Esprit Saint. C'est absolument magnifique. Et cette façon de se sentir habité par l'Esprit Saint. Et nous sommes vraiment très, 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 très vivement encouragés par l'apôtre à cela. Si vous écoutez l'épître, quasiment chaque dimanche, il martèle de laisser le vieil homme mourir, de laisser l'Esprit Saint agir totalement en nous. C'est moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est sans arrêt ce qu'il explique, tout en expliquant, comme aujourd'hui, que évidemment, on doit le vouloir de tout notre être, mais ce qui arrive uniquement par la grâce de Dieu. Seule la grâce de Dieu peut accomplir ça. Et le vivre avec lui-même, parce que vous vous rappelez, lui-même, c'est uniquement par grâce qu'il a connu Dieu, l'éternité aussi éloignée. Et maintenant, nous sommes plus avancés dans le temps de la Pentecôte. Nous avons déjà beaucoup médité sur l'Esprit Saint, notre rapport avec l'Esprit Saint, avec son infusion, comment espérer la guérir, comment en imitant le Christ, comment nous greffant à cette vie de Dieu. Nous arrivons à un autre temps, c'est celui d'après la croix. Et vous savez que tout ce qui est lié à la croix est en réalité lié au baptême. Donc on peut bien imaginer qu'effectivement, parce que nous nous rappelons bien le baptême, pas le nôtre, mais en tout cas, nous en voyons souvent, le baptême, il commence en fait avant de faire en sorte que nous soyons habités par le Christ, que nous scellions l'Esprit Saint par l'enfant lui-même, par la Sainte Communion, eh bien nous sommes exorcisés. On chasse, y compris d'un tout petit enfant, les esprits impurs. Et donc, nous nous retrouvons dans cette situation de cet homme possédé, cet homme finalement dans toute la vie était une défiguration de l'image de Christ en lui. On peut dire ça comme ça. Au lieu d'avoir l'homme debout face à Dieu, qui laisse Dieu agir en lui, on a un homme défiguré qui ne présente que les caractéristiques finalement peut-être de l'animalité dans ses caractéristiques, mais surtout de la mort, qui va se trouver dans les tombeaux, il est effrayant, tout est morbide, parce qu'il représente en réalité le péché. Le péché, nous sommes contaminés par les démons avec qui il pourrait y avoir du commerce. Et considérant tout cela, eh bien, nous nous replaçons dans ce cadre. Le Christ est venu à nous dans notre vie, il a chassé le démon de notre être, il est venu lui-même en nous apporter sa sainte grâce, et nous voilà comme cet homme, en un bon sens, en nos esprits, nous revenant au carême. Mais que se passe-t-il dans cet épisode, si on peut dire eh bien, nous voyons quelque chose de tout à fait perturbant, de tout à fait inquiétant, qui est très marquant, c'est qu'en réalité, une fois que le Christ a accompli ce miracle, c'est-à-dire il vient faire son habitation par la grâce dans ces hommes qui étaient avant soumis aux esprits mauvais, qui étaient loin de Dieu, qui étaient dans le péché, en mort, on voit dans le péché, eh bien parce que pour eux, il n'y avait que des choses proscrites par la loi, comme le fait d'élever des porcs et d'en faire commerce, l'ignorance de l'alliance, toutes ces choses-là. Eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, les gens qui sont là, est-ce qu'ils viennent rendre grâce? Est-ce qu'ils viennent demander à Dieu comment assurer la garde du cœur, comment conserver cet état, comment eux aussi peuvent revenir dans leur esprit? Non, ils nous demandent de partir. Ils sont effrayés, ils n'ont absolument pas envie de voir Dieu entrer dans leur vie, de voir Dieu les sauver et chasser les esprits impurs. Ça, c'est tout à fait significatif. On pourrait dire, je pense quand même, c'est une bonne image du monde actuel, où bien, la société, les États, les gens, les parents de famille, les personnes ne veulent voir le Christ entrer dans sa vie, finalement, et quand bien même on y verrait les miracles, on n'en veut pas. On passe ton chemin, va ailleurs, on n'a pas envie de ça, on n'a pas le temps pour ça, ça nous fait peur, et le monde est dans cet état que nous connaissons, bien meilleur, c'est même assez dramatique. Ça nous rappelle d'ailleurs que ce n'est pas le Christ qui règne sur le monde, hein. C'est le prince de ce monde, c'est l'ennemi qui règne sur le monde. Le Christ est dans l'Église et il est là pour sauver ceux qui veulent être sauvés. Nous avons ce constat que malheureusement, nous sommes témoins sans cesse de ce que les contemporains repoussent le Christ. D'attendre. Je vois ce que c'est que le baptême, mais pas ça de chez nous, on ne veut pas vivre comme toi. Alors on peut, si on poursuit
s'identifier évidemment à ça dans nos propres vies. Moi je pense, en tout cas je prends l'exemple sur moi-même, il y a des tas d'exemples où nous avons cette attitude-là. Nous connaissons le Christ, nous sommes heureux d'être là, nous sommes dans l'Église, mais il y a des moments de notre vie, il y a des activités, des phases de notre existence où nous n'avons pas de tout envie de les espérances. Par exemple, je ne sais pas, dans les affaires, dans la conduite de certaines activités, et bon, là, un dimanche prochain à l'église, mais je ne viens pas voir ce qui s'y passe. Là, je préfère aller m'amuser, faire ci, faire ça. Je n'ai pas du tout envie non plus de traiter correctement celui qui vient de couper la route et de m'insulter copieusement. Non, je passe mon chemin, là, je préfère à ma façon, je viendrai me confesser plus tard. Ça, c'est typique. On rejette le Christ de pan entier de notre existence, de nos pensées, et donc on se resoumet à l'influence des esprits mauvais. Parce que c'est pas pour nous effrayer qu'il dit ça, même si c'était une tendance à une certaine époque de présenter des choses sur les fresques des églises pour faire un peu peur, mais c'est juste une question de réalisme et de sérieux. Saint Athanase nous dit qu'il n'y a pas de possibilité de mener une vie spirituelle digne si on ne considère pas la réalité du monde angélique et du monde angélique déchu. Parce qu'en fait, lorsque nous repoussons, même temporairement, le Christ d'une de nos pensées, d'une de nos activités, il n'y a pas d'alternative. Dans ce cas, c'est que nous laissons la porte ouverte à un ou plusieurs démons qui vont nous imposer de leur propre vue sur la conduite de notre existence, de nos relations sociales, peut-être de nos relations à Dieu. Parce qu'il n'y a pas de vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pensée réellement propre. Il y a l'Esprit Saint de Dieu qui nous parle, ou il y a le démon qui nous parle. Et ce que le Christ aussi nous donne à contempler, c'est que dans ces cas-là, si nous faisons ce choix malheureux, eh bien c'est avec le démon que nous entrons en commerce. C'est avec lui, alors nous ne le voyons pas, peut-être parfois nous le sentons, en tout cas on mesure les conséquences de notre vie, parce que les fruits qui sont portés sont forcément des fruits qui vont se rapporter. Il n'y aura pas de joie, de bonheur et de paix, alors que lorsque nous suivons ce que l'Esprit Saint implique comme notion à notre cœur, nous sommes dans la paix. Et donc, étant donné que nous entrons en plus tout bientôt, dans le temps d'un carême de ces Saint Martin et Philippe, ce carême-là, en plus, c'est particulier parce que nous sommes dans la préparation, dans l'attente de la venue dans le monde du Dieu cet homme. Et pas seulement dans le monde, mais à l'image de sa mère, la Sainte Écriture. Nous souhaitons, nous aussi, être en sein de Dieu. Nous souhaitons faire naître le Christ incarné dans nos propres êtres, dans nos propres cœurs. Autrement dit, tout ce qui va nous habiter à partir des semaines qui viennent, de toutes nos offices, de toutes nos liturgies, ça va être au contraire cette prière à Dieu, viens, Seigneur Jésus, viens en moi, viens. Or, nous voyons, le paradoxe évident, dans cet évangile, on dit pars, sors d'ici maintenant. Et nous sommes confrontés à cette réalité dans nos vies. Donc, ça, c'est à prendre comme un avertissement, et donc à ne pas conduire nos vies comme ces Gadarèniens l'ont fait, et au contraire à demander cette habitation par l'Esprit Saint de Dieu, en disant oui, en les ouvrant, en disant viens, en nous laissant possédés par l'Esprit Saint, possédés par l'Esprit bon du Christ qui va nous faire de bonnes œuvres à son image. Mais il n'y a pas qu'un avertissement, parce que ce serait quand même vraiment très sympathique comme pédagogie pour nous. C'est pas du tout comme ça que Dieu nous traite comme un père aimant, mais s'il est ferme dans la vérité qu'il nous dévoile, il est aussi miséricordieux et il est toujours là à nous donner de l'aide. Et l'aide qu'il nous donne, eh bien, c'est de comporter, encore une fois en s'identifiant à cet homme, nous baptisés, qu'on a extrait les démons et qui est maintenant pris de l'Esprit Saint, et cette grâce baptismale, eh bien, d'agir comme il dit. Qu'est-ce qu'il lui dit à cet homme? Cet homme, il a envie finalement de ne vivre que dans l'Église, qu'avec le Christ, et de quitter cette terre qui le rejette. Eh bien, le Christ dit non. Tu vas rester dans cette terre qui ne veut pas de moi, et tu vas rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Voilà ce qu'il faut demander. C'est-à-dire que dans ce monde qui ne veut pas être Christ, notre mission, confiée par le Christ lui-même, à travers ce Gadarènien, c'est de témoigner de la grâce de Dieu pour nous vient, que Dieu, par notre action tout simplement, par notre miséricorde, par notre bonheur, par nos prières,
par notre douceur, par l'image que nous pourrons refléter Christ, que les gens voient que c'est lui qui agit. C'est ce qui nous est invité à faire, c'est ce à quoi nous sommes encouragés à faire pour nous préparer à cette sainte nativité qui aura dédiée à notre Dieu, soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.